Voilà, on a réglé un petit problème technique et on peut démarrer. Bonjour Delphine. Bonjour Umberto, bonjour à tous. Ah oui, la dernière fois on avait certainement un problème de réseau et là tout va bien. Bon, alors, eh bien bonjour à tous. On avait dit la dernière fois qu'on ferait une petite, on éclaircirait un peu ce problème de, on va dire avec un grand mot, de suicide, hein, et donc ce qui se passe surtout après. Alors, la première question que je te pose, Delphine, c'est que signifie cet acte mais au niveau vibratoire? Quel sens cela prend par rapport à notre devenir de l'autre côté du voile? Parce que c'est surtout ça qui nous intéresse en fait. Ouais, en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que l'acte du suicide, alors on peut, hein, déjà on va se mettre dans la compassion, on peut comprendre qu'il Complètement. y ait des personnes qui veulent, parce qu'ils se sentent pas, on va dire, le courage, la force de vivre certaines épreuves, quelles qu'elles soient. Hein, des fois, le deuil, la perte d'un enfant, une maladie ou les événements actuels. Donc, il n'y a aucun jugement et je me souviendrai de cette phrase quand j'ai été gamine, j'ai entendu Coluche qui disait le suicide, c'est les lâches qui se suicident. Et en fait, ça fait tout le temps écho dans mes oreilles. Ça a tout le temps fait écho, je veux dire, pendant des années où j'étais, ah, mais pourquoi il a dit ça? Pourquoi il a dit ça? Et maintenant, je comprends. Alors, c'est pas, pour moi, c'est pas une notion de jugement de valeur, hein. C'est une notion qu'en fait, on est humain et donc on agit selon des lois universelles. Et il y a une des lois universelles qui dit tu n'atteindras pas on va dire le vivant. Donc, tu n'atteindras pas la vie de l'autre, mais pas non plus ta vie. C'est-à-dire que si on part du principe que l'énergie de Dieu hein, est la seule énergie qui nous permet de venir nous donner suffisamment d'énergie pour venir dans l'incarnation, eh bien, il n'y a que l'énergie de Dieu qui peut décider à un moment donné, de dire stop pour nous sortir de l'incarnation. Et c'est dans le respect de ça, des lois divines, des lois universelles, que du coup, les conséquences derrière un suicide peuvent être très importantes. Parce que du coup, à partir du moment où on porte l'acte de se suicider, par n'importe quelle forme, hein, il n'y a pas de forme, voilà, on décide de se donner la mort, eh bien, on vient à l'encontre des lois universelles du vivant. Et donc, du coup, derrière, qu'est-ce qui va se passer? C'est que souvent, on décide de se suicider pour s'alléger, pour se dire, la vie est trop dure, donc je pars et je mets fin à cette souffrance. Sauf que derrière, du coup, on va aller souffrir autrement sur d'autres plans. Et c'est surtout ce que j'ai identifié, ce que j'ai, on va dire, conscientisé, et du coup, ensuite, sur quoi j'ai été enseignée. C'est du coup, imaginez qu'on se met un peu dans une espèce de lémiscate, c'est-à-dire de souffrance infinie. Donc là, on souffre, on met fin à notre vie. Du coup, on se place dans la lémiscate qui va nous faire revivre cette souffrance infiniment. Donc ça veut dire qu'aujourd'hui, je vais aller plus loin dans mes propos, j'ai pris conscience qu'aujourd'hui, admettons que j'ai conscientisé que dans des vies passées, j'avais déjà atteint ma vie selon cette loi-là, j'avais touché au vivant, donc à ma vie à moi. Eh bien, en fait, du coup, on va vivre des incarnations et des incarnations et des incarnations où, en fait, on va répéter l'acte. C'est-à-dire, en fait, on va vivre plusieurs incarnations où à chaque fois, on va se suicider jusqu'à un moment donné où, en fait, ça va diminuer, on va dire, en puissance, en énergie, hein. Le hémiscate, par exemple, va être moins fort dans cette infinitude. Et si bien qu'on va arriver à un moment donné d'une vie où on va dire, je ne comprends pas, je... J'ai mon chien qui aboie, qui grogne. Je comprends pas, parce que forcément, alors oui, on va faire un petit rituel parce qu'a priori, j'ai plein d'entités qui arrivent là. Et il aboie pour ça, ouais. Je vois, il y a plein d'entités, ok. Donc, on fera un rituel ensemble et du coup, vous pourrez utiliser ces enseignements pour le faire aussi chez vous. Je finis juste mon propos, permettez. C'est qu'en fait, du coup, ça diminue, hein. Du coup, à un moment donné, on arrive dans une incarnation où on va pas se suicider, mais on va avoir l'envie de se suicider. Et on va pas comprendre
qu'on va se dire, ben, en fait, on a tout pour être heureux, tout va bien, ceci, cela, mais pourquoi tout d'un coup, j'ai envie j'ai ces pensées-là. Il n'y a aucune raison et pourtant j'ai ces pensées. C'est que forcément derrière, en fait, c'est les résidus d'une vie ou de plusieurs vies où on a fait l'acte, qui fait que justement, si on ne le fait plus l'acte dans cette vie-là, c'est qu'en fait, à un moment donné, on se reconnecte à cette foi absolue, hein, la foi du vivant, et que le vivant est sacré. Et du coup, cette foi va être encore plus prioritaire, ce qui va nous permettre de dépasser toutes les souffrances, les mélancolies et autres, pour ne pas passer à l'acte. Et là, cette incarnation-là va être l'incarnation qui va faire reset sur cette mémoire-là. Par contre, pour avoir vécu l'expérience, on va dire de façon initiatique, j'ai compris aussi que ce qui est important, c'est que, admettons que vous êtes certains à écouter et à dire, mais ouais, mais en fait, moi, mine de rien, dans cette vie, j'y ai pensé plus d'une fois de le faire et je l'ai jamais fait. Mais je vous invite à aller explorer, donc seul, avec quelqu'un ou avec moi, vos vies passées qui portent la mémoire du suicide. Parce qu'une fois qu'on identifie une, deux, trois, ça dépend, vie où on a posé l'acte, on va aller faire ce fameux travail de libération karmique, hein, de Ponopono là-dessus et pas que, hein, moi j'ai d'autres méthodes aussi, et qui fait que du coup on va libérer cette mémoire et bizarrement, quand on va libérer une, deux ou trois mémoires karmiques sur ce sujet-là, on va s'apercevoir que même si dans cette vie-là on a eu souvent cette pensée qui est revenue, tout d'un coup la pensée elle vient plus. Parce que du coup, on finit, on va dire, notre schéma d'incarnation dans cette mémoire et en plus on libère sur les plans subtils la mémoire qui fait que la pensée nous effleure même plus malgré des épreuves douloureuses. Et j'irai un petit peu plus loin parce que c'est un peu, ça c'est un peu mon expérience. Moi, je sais qu'à un moment donné, j'ai identifié que cette pensée du suicide est arrivée en moi, alors que voilà, je suis pas du tout, on va dire, suicidaire, mais cette pensée-là est arrivée dès la naissance de mon premier enfant. Et donc aujourd'hui, il a 15 ans. Et c'est seulement 15 ans après, 14 ans après, que j'ai compris que j'étais rentrée dans ce schéma de cette mémoire suicidaire dans une vie passée où, bref, j'étais indienne et que j'ai retrouvé mon bébé mort dans mon tipi, bizarrement un tipi, et que la souffrance était tellement importante que j'ai porté atteinte au vivant, à ma vie. Et du coup, après, je suis allée conscientiser deux, trois autres vies derrière où j'ai encore porté atteinte, mais à chaque fois, c'était en lien avec l'enfant. Et donc, j'ai compris que dans cette vie-là, cette mémoire-là s'était réactivée à partir du moment où je devenais mère. Donc, c'est intéressant parce qu'on sait que les mémoires, elles se réactivent ou elles restent endormies en fonction des lieux qu'on fréquente ou des expériences que l'on vit. Voilà. Est-ce qu'il y a une question peut-être, Umberto? Je t'aurais Alors, écouté sagement, attentivement. ah oui, oui, oui. Alors d'ailleurs, je me lève pour allumer une bougie parce que j'ai oublié de le faire. Voilà, Ah, super. c'est Et fait. du coup, on va Surtout d'autant que pas... tu disais que des entités, oui, mais c'est normal, ils Ouais, viennent s'informer, ils savent qu'aujourd'hui on a rendez-vous et donc pour ouais. parler justement d'un sujet qui en Alors, touche certains. et avant que Alors, tu poses d'autres questions, avant de poser d'autres questions, du coup, on va enchaîner parce qu'on va l'oublier. Donc, le protocole, parce qu'en voilà. effet, vous voyez là, c'est peut-être pour ça que vous me voyez en fait ombre et lumière, c'est que j'ai la lumière qui arrive là, hein, donc j'ai un visage plus éclairé. Et là, j'ai la fenêtre. Et là, paf, tout d'un coup, il y avait plein d'entités qui arrivaient, d'où l'aboiement de Rocky. Et ce que vous pouvez faire quand vous allez regarder cette vidéo ou la re-regarder, c'est allumer une bougie, mettre un encens à Marie si vous en avez. Sinon, vous invoquez Marie ou vous faites un Je vous salue Marie. Que vous soyez croyant, pas croyant, hein, vous faites un Je vous salue Marie si vous le souhaitez, bien entendu. Et vous demandez éventuellement que pendant tout le temps de l'écoute de cette vidéo, une colonne de lumière puisse être mise en place. Voilà, là, c'est vous qui définissez, hein, soit autour de vous, soit, voilà, vous définissez. Hein. Donc, par exemple, moi là, je suis dans le salon, donc je demande à ce que la colonne de lumière, voilà, bon, moi personnellement, là, je demande à ce qu'elle soit entre l'écran et moi, voilà. Et ça veut dire qu'en fait, une colonne de lumière, imaginez, c'est un ascenseur, hein, c'est une colonne de lumière, c'est un ascenseur
qui fait que si en effet il y a des entités qui viennent du fait de notre discussion, des prises de conscience que vous faites, les entités vont arriver, puis si elles le désirent, elles vont s'approcher peut-être un peu beaucoup de la colonne de lumière. Et imaginez qu'elles vont être aspirées. Donc, vous inquiétez pas, il n'y a pas de mal. Elles vont être aspirées et prises en charge par la servante de Dieu qui est Marie et qui est la servante de celle qui accompagne les âmes à s'incarner et les âmes à se désincarner et progressivement à retrouver la source. Donc, je vous invite juste à faire ça, une bougie, un encens à Marie, ou plus une prière ou une neuvaine si vous avez une neuvaine à Marie. Et s'il n'y a pas Marie, vous mettez Jésus, le Christ, ce que vous voulez, ce qui vous paraît bien. Et vous posez l'intention que cette colonne de lumière puisse accompagner au plus juste ces entités défuntes, quelles qu'elles soient, qu'elles aient été défuntes par la maladie, par l'accident, par le suicide. Mais c'est pas vous qui décidez. Vous comprenez bien que nous, on n'a pas le, voilà, ce serait égotique de dire ouais, je le fais monter à la source. Non, on va juste, voilà, donner un relais pour que Marie ensuite fasse ce qui est juste ou pas pour l'entité en question. Parce que n'oubliez pas qu'une âme suicidée, c'est une âme qui, du coup, ben, quelque part, va devoir cheminer, hein. C'est pour ça que, en ayant cette conscience-là, je vous invite à tous ceux qui écoutent, qui vivent des moments, si vous vivez des moments difficiles, essayez de ne pas passer à l'acte, hein, parce que vous allez croire que vous allez vous alléger, mais ça va être vraiment compliqué derrière, hein. Donc, si vous pouvez, essayer de vous reconnecter à la foi plutôt que de passer à l'acte. Je Bien, alors j'ai t'écoute, une Humberto. question qui vient juste après ce que tu as dit. Je n'avais pas prévu cette question, mais est-ce que quelqu'un qui s'est suicidé dans une vie antérieure, comme toi tu l'as fait à l'époque amérindienne, est-ce qu'il a des ressentis dans sa vie? C'est-à-dire que, bon, moi je connais des gens qui n'ont jamais eu cette idée, d'ailleurs, moi en l'occurrence, mais par contre j'en connais qui ont déjà eu l'envie de. Alors, est-ce que d'avoir l'envie, c'est peut-être qu'il y a eu quelque chose et que ça vaut le coup d'aller explorer ses vies antérieures? Oui, c'est ça, hein. Moi, par exemple, jamais j'ai fait une TS ou quoi que ce soit dans cette incarnation, mais dans les grands moments de mélancolie, je me suis souvent dit, oh, ce serait beaucoup plus simple. Donc, c'est la pensée. La pensée, c'est le résidu de ces mémoires-là, en fait. Ah, d'accord. Hmm. Moi, je sais, je peux le dire honnêtement, de zéro à, donc j'avais 33 ans, justement, quand j'ai eu mon premier fils, j'avais l'âge du Christ, si j'oserais dire. Et donc, de zéro à 33 ans, j'ai jamais eu cette pensée-là, mais absolument jamais, jamais. Donc, ça veut dire que quand mon fils est né, ça a activé la mémoire de l'enfantement, et le fait d'activer la mémoire de l'enfantement, ça a réactivé une mémoire douloureuse en Hmm. lien avec l'enfantement. Et cette mémoire douloureuse était le suicide. D'accord. Alors, y a-t-il des êtres qui se sont incarnés justement pour vivre cette expérience? Parce que ça L'expérience. rejoint un peu ce que tu disais peut-être tout à l'heure avec Ah, l'hémipsychiatre, là. Mais est-ce qu'il y a des gens l'ex- qui, est-ce qu'il y a des êtres qui se sont incarnés, mais pour vraiment vivre cette épreuve? et non, parce qu'en fait, personne s'incarne pour vivre cette épreuve, parce qu'en fait, le suicide, c'est une rupture du contrat d'âme. Donc, ça veut dire qu'en fait, avant de s'incarner, on fait un contrat d'âme avec nos guides pour justement vivre telle et telle expérience, avoir telle et telle mission pour grandir. N'oubliez pas que l'âme, c'est une partie de la source et l'âme, c'est lumière et sa volonté, c'est d'être dans l'évolution. Par contre, on a fait une émission sur le libre arbitre, le libre choix. Donc, pour ceux qui n'ont pas écouté, ça peut être intéressant d'aller l'écouter. Donc, ça veut dire que quand on s'incarne avec l'accord de nos guides, ils nous laissent le libre choix ou le libre arbitre, suivant ce qui est dit dans la précédente vidéo, d'aller jusqu'au bout de notre contrat ou de le rompre. Et comme je disais, justement, j'avais une séance juste avant là, notre vidéo, parce que la personne parlait des missions d'âme, mais je lui ai dit, mais en fait, on a plusieurs missions dans notre contrat d'âme.
et on peut ne pas vouloir l'accomplir. C'est-à-dire que la mission, elle nous est présentée, admettons, à 20 ans. On dit non, non, là, je suis pas prêt à le faire. À 30 ans, non, je suis pas prêt. 40, 50, tout d'un coup à 60, on va dire, ah oui, c'est bon, allez, j'y vais maintenant sur cette mission-là, alors qu'elle nous est présentée depuis l'âge de 20 ans. Ou alors, on pourrait dire, mais non, j'y vais pas du tout. C'est-à-dire qu'en fait, dans notre contrat d'âme, il y a certaines missions qui vont nous permettre, un peu comme des jokers, qui vont nous permettre d'évoluer, de grandir. Mais on peut ne pas vouloir faire ces missions. Pourquoi? Parce qu'entre-temps, il faut penser qu'on est à la source. Et qu'à la source, entre le moment où on quitte la source et le moment où on s'incarne, et le moment où on va, comment dire, avoir nos missions qui vont nous être proposées, entre-temps, on aura vécu l'incarnation dans le ventre de la maman et dans les 7 premières années, qui fait qu'on va naître, on va commencer à créer des blessures. Et parce qu'on aura ces blessures-là, tout d'un coup, on se sent plus OK d'accomplir telle ou telle mission. Moi, j'aime bien parler de l'agent spécial 007, hein, notre James Bond favori, c'est que à un moment donné, on va lui proposer une mission. Mais si ce jour-là, admettons, hein, notre James Bond, il a la grippe, il va dire, ben non, je l'accepte pas ma mission parce que je suis pas en forme et je pense que je vais y laisser des plumes, hein. C'est-à-dire qu'on a tout le temps le libre arbitre ou le libre choix de dire, OK, je me suis mis dans mon contrat d'âme différents types de missions pour permettre à mon âme d'évoluer. Mais entre-temps, je me suis chopé la blessure de l'abandon qui s'est réactivée, plus la blessure, admettons, de l'injustice. Et puis en fait, ben moi, avec ces blessures-là qui se sont réactivées dans mon enfance, je me sens pas armée, je me sens pas le courage de remplir cette mission-là. Et donc, je reviens sur ta question, c'est qu'en fait, le suicide, c'est une rupture de contrat d'âme. Et c'est pour ça que, ben, en fait, on est un peu, entre guillemets, puni, c'est-à-dire, tu as établi un contrat où tu as signé, tu as co-signé avec tes guides, hein, et quoi, t'y vas pas? C'est-à-dire que si dedans, il y a 10 missions et t'en fais que deux, hein, c'est OK, hein. Mais là, en fait, tu mets fin à ton contrat, quoi. Tu es engagé avec la lumière. C'est-à-dire que la lumière, en gros, elle t'a dit, je te donne toute l'énergie pour t'incarner, je t'enlèverai cette énergie quand tu auras en fait, voilà, répondu à une partie de ton contrat d'âme. Et toi, tu décides d'aller à l'encontre des lois divines, de mettre fin à ton incarnation. Ouais, mais c'est pas trop l'accord qu'on s'est fait. Ouais, c'est un accord, un contrat, hein. Donc, c'est une rupture de contrat d'âme. D'accord. Bon, après, il y a certainement, bah, écoute, j'ai une question qui me vient là. Euh, il peut y avoir parfois quand même des situations, je parle de personnes jeunes hein, pour l'instant, où c'est tellement, mais vraiment insupportable, insupportable. Est-ce que, parce que ça doit pas être aussi tranché à mon avis. Pourtant, c'est tranché, hein. Moi, quand je canalise, je le vérifie aux baguettes. Est-ce que le propos qui est canalisé est juste à 100%? OK. Est-ce que c'est une rupture de contrat d'âme? Moi, voilà. Oui. Après, il y a C'est des vrai. nuances, quoi, en fait, par rapport au contrat d'âme, de toute façon. Parce qu'on est de toute façon dans un domaine vibratoire, donc les choses sont assez un peu complexes pour nous, terriens. On ne peut pas tout savoir. Mais il doit y avoir quand même certainement des nuances, quoi. Comme quel type de nuance, si jamais tu as Bah, des idées, par exemple, dans le cas où la situation est complètement bloquée et que la personne, elle ne trouve plus aucun échappatoire que de se suicider, par exemple. oui, mais c'est une rupture de Mais contrat d'âme. ouais, ouais. Alors, l'autre question, c'est par exemple, est-ce que est-ce qu'on peut considérer que risquer sa vie, comme tu vois, l'expression kamikaze, est-ce si différent du suicide dans ce cas-là? Parce que est-ce que c'est jouer avec son contrat ou en fait c'est autre chose?
Mais disons que quand on est, par exemple, oui, oui, c'est intéressant ta question, c'est qu'un kamikaze qui, lui, sait qu'il va en opération ou à 100% il est sûr de Ouais, sauter, ouais, bien sûr. là, c'est un suicide. Donc, on est sur un suicide. Si par contre, je suis justement 007, hein, ou, voilà, et j'ai une mission, le but, c'est de faire je monte sur la moto avec un sac à dos d'explosifs parce que le but, c'est de faire sauter ça pour éviter une plus grosse explosion, une plus grosse guerre. Je sais que j'ai 80% d'y rester et 20% de réussite. On est sur une opération suicidaire, mais c'est pas un suicide dans le sens où on sait qu'on va tenter une expérience. D'ailleurs, en parlant de ça, moi j'aime bien parler de l'expérience des Templiers parce que j'ai beaucoup exploré ça d'un point de vue aussi karmique. Les Templiers, c'est exactement cette illustration-là, c'est-à-dire que les Templiers, quelque part, on pourrait dire qu'ils avaient des opérations suicidaires quand on leur disait allez, il faut aller combattre les Sarrasins, je monte sur mon cheval blanc, je prends l'étendard et j'y vais, mais j'étais pas sûre à 100% de me faire tuer. Mais j'avais un risque important de me faire tuer lors du combat et du massacre. Mais là, c'est différent. Là, c'est Hmm. différent. Alors, peut-on anticiper, par contre, une fin de vie qui est désastreuse et serait, voilà, une fin de vie complètement désastreuse à partir d'un âge? Alors, moi, je pense aussi aux Amérindiens. Les Amérindiens, à un certain âge, eh bien, ils se retiraient, c'est comme les Inuits, ils se retiraient la nuit et puis le lendemain, on les retrouvait endormis, morts de froid, quoi. Mais voilà, ils s'étaient un peu sacrifiés parce que c'était une bouche à nourrir, etc., etc. Enfin, Alors, on va apporter du coup une précision. L'acte suicidaire, c'est quoi? C'est un acte conscient contre sa vie, hein. Donc, par exemple, on se tire une balle dans la tête, on se pend, on prend des médicaments, on se fait harakiri, hein, je crois que l'on dit, mais en sachant que ça, c'est encore, voilà, c'est quand même du suicide, mais là, on était dans une symbolique de sauver l'honneur. On prend du poison, on prend voilà n'importe quel truc où on sait, on met une conscience en faisant un acte on le sait, va nous tuer. Ça, c'est du suicide. Donc, si on vient sur cette fameuse, d'ailleurs, ce qui est rigolo, ce qui est complètement dans l'actualité aujourd'hui, hein, il parle de légiférer le droit comment ils appellent ça, bref, hein, on se comprend, à se donner la mort, voilà, si on veut mourir, on meurt, voilà, par une prise, par des soins palliatifs, ceci, cela. Ben ouais, mais c'est en fait, hein. Et on va aller du coup dans le domaine de la perversion. On va aller explorer ça si tu veux, parce qu'en fait, c'est du suicide, hein. C'est-à-dire que je suis conscient. Par exemple, quelqu'un qui est mal en point sur son lit d'hôpital et le staff médical tout d'un coup demande à la famille, est-ce que vous êtes d'accord qu'on fasse les soins palliatifs? Là, il n'y a pas la décision de l'être qui est allongé et qui, la plupart du temps, est dans le coma ou dans un état où voilà, il n'y a pas de réanimation possible. Là, c'est pas du suicide. Par contre, si la personne dit, ben voilà, moi là, je ne l'inscris pas dans l'univers, je suis donc en phase terminale d'un cancer, au stade temps, je sais qu'il me reste plus que 6 mois à vivre, et on me dit que vu que c'est le cancer, admettons, du pancréas, je vais souffrir. Donc, je vais décider de programmer ma mort dans 2 mois avant 6 mois que je passe pas les 4 derniers mois à souffrir. Là, c'est du suicide. Parce que du coup, je prends, ou comme là, on sait que, je crois que c'est en Suisse hein, on peut le faire, programmer, hein. Donc, on va là-bas, tranquille. On est dans une petite chambre et puis hop, oui, ben écoutez, ce soir, à quelle heure vous voulez qu'on vous donne la petite pilule? C'est du suicide. Ça veut dire que par rapport à ta question avec les Inuits, les Amérindiens, en fait, c'est que non, à un moment donné, les Inuits, les Amérindiens, ils vont être en conscience et ils vont aller communiquer avec leur âme, avec leurs esprits.
Et là, un peu comme un chat, on sait que quand il sent sa mort approcher ou qu'il est malade, bizarrement, on va plus le voir. Il va aller s'isoler, hein, pour mourir tranquillement. Mais c'est pas un acte suicidaire. C'est-à-dire, je sens ma mort proche et je suis OK avec ma mort et je l'accueille. Donc, c'est très différent entre accueillir sa mort et se donner la mort. Et on revient tout le temps sur le sujet de la conscience. J'avale la pilule en conscience, je me donne la mort, ou je vais pas bien et je vais demander au divin d'abréger mes souffrances et de faire en sorte qu'il organise les choses pour qu'éventuellement, vu que j'accepte mon heure de partir, que je puisse partir dans les meilleures conditions. Et donc, ben oui, je pars marcher dans le froid d'épuisement, mais c'est pas un suicide, c'est je marche vers ma mort en fait. Je pars à la rencontre de ma mort et puis ma mort me rencontre et on me retrouve mort dans la neige. Mhm. Et donc, là, je vais aller dans j'enchaîne juste et après je te Oui, laisserai poser la vas-y, oui, question, oui, mais enchaîne, j'enchaîne enchaîne. ça parce que c'est super important. Parce que derrière, hein, cette fameuse loi qui veulent légiférer, c'est intéressant. Parce que qu'est-ce qu'ils ont fait, hein? Ces êtres à qui on envoie plein d'amour, qui sont d'une perversion absolue. C'est, depuis 2 ans, ils ont créé une pan, hein, et puis avec de l'ami. Et qu'est-ce qui s'est passé? C'est que derrière, ils ont créé donc une fameuse possibilité de s'injecter, de se faire injecter La un soupe à poison. la grimace. Mhm. Voilà. Et on sait que avec ça, malheureusement, ça a créé donc soit notre mort, soit des effets indésirables et des effets secondaires qui vont amener des gens, des fois, dans un état de santé pour lequel ils sont pas prêts, avec peut-être des souffrances. Et bizarrement, maintenant qu'une grande partie de l'humanité, des terriens de la planète sont injectés, ils vont légiférer dans plein de pays l'autorisation de l'euthanasie. Alors, Mhm. l'euthanasie, c'est le fait que le médecin puisse tuer, hein, son patient d'une certaine façon. Mais là, on parle je cherche le mot, hein, il ne me revient pas depuis tout à l'heure, l'autorisation, en fait, nous-mêmes Donc, moi, ce qui me fait peur un petit peu là-dedans, hein, oui, j'emploie le mot peur, mais dans le sens léger du terme, c'est qu'en fait, quand on se suicide, on fractalise notre âme, puisqu'on va à l'encontre de la loi du vivant. Ça veut dire que notre âme, admettons, elle est à 100% restituée, hein, unifiée. On se suicide, paf, ça la fractalise. Imaginez qu'on a un beau vase de cristal et il se casse en plusieurs morceaux, il se fractalise. Et après, pour aller, il faut des vies et des vies pour que nos différentes fractales se réunifient et redeviennent ce beau vase sacré. Là, qu'est-ce qui se passe? C'est que moi, le devenir que je vois un petit peu, c'est que donc il y a beaucoup de gens qui, dans les 10 années à venir, vont dégager des effets secondaires avec des maladies, notamment paralysantes, les membres paralysés, tétanisés, des choses qui vont mettre en grande souffrance l'être humain. Il va souffrir, donc en effet, il va se dire, oh, mais ça tombe bien, en 2022 ou en 2023, ils ont voté le droit à mettre fin à notre vie. Ah, ben Fin de vie tant mieux, programmée. hein. Ouais. Comment? La mort programmée? Fin de vie Oui, programmée. voilà, fin de vie programmée. Chose Puisqu'en comme plus, ça. maintenant, avec le Novolang, là où je sais pas quoi, Ouais, novlangue. c'est même plus suicide ou c'est fin de vie programmée, hein. Plus on peut le faire long et mieux c'est. Et c'est se donner la mort. Eh bien, ah, mais ça tombe bien. Heureusement qu'ils ont sorti cette loi parce que alors je suis incapable d'assumer mes souffrances et heureusement Donc là où c'est très pervers, c'est qu'ils veulent éliminer une partie de la population de notre planète. Ils ont réussi à le faire et pour ceux où ça n'a pas marché, mais en fait ils vont se dédouaner. Ah ben, nous on les tue pas, c'est eux-mêmes qui se tuent. C'est eux-mêmes qui veulent mettre fin à abréger leur souffrance et mettre fin à leur vie. Donc, on est encore dans un principe de manipulation perverse, c'est qu'en fait, on montre le chemin à l'autre de pouvoir faire l'acte qui va à l'encontre de la loi divine, hein, qui est de mettre fin à sa vie.
Bravo, bravo. Ils sont très forts, hein. C'est programmé, paf, le planning est bien tenu. On balance ça en 2020, on balance ça en 2021. Maintenant, en 2022-23, on balance ça, pop, 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 pop. Et en fait, qu'est-ce qui se passe? Ils amènent l'humanité vers une involution qui est en fait de fractaliser, que de nombreuses âmes se fractalisent. Alors, on va pas voir ça comme un drame. On va se dire, heureusement, en parallèle, là où il y a l'ombre, il y a la lumière. Et nous, les êtres éveillés, c'est quoi? C'est de faire des colonnes de lumière. C'est demander à Marie de les accompagner au mieux vers les chemins de lumière, de façon à ce que ces âmes-là ne deviennent pas des âmes errantes qui, en fait, ne retrouvent plus le chemin de la source. Donc, les choses sont bien faites. Là où il y a l'ombre, il y a la lumière. Et on est de plus en plus à s'éveiller et à développer nos capacités extrasensorielles. Hein. Parce que la Terre, en fait, la loi du vivant veut quoi? La parfaite harmonie, l'équilibre de l'ombre et de la lumière. Donc, quand il y aura ombre, il y aura tout le temps lumière. Mais voilà, c'est à nous de pas être des sauveurs pour les âmes, mais d'être conscients que oui, il va falloir qu'il y ait un paquet d'éveillés. On est en route pour ça, pour justement accompagner toutes ces âmes qui vont décider de mettre fin à leur jour. Bon, d'un autre côté, il faut mettre ça en parallèle avec ce que j'appellerais moi l'acharnement thérapeutique en fin de vie. C'est-à-dire que bon, il y a des gens qui vivent des grandes souffrances, ça n'en finit pas, ça n'en finit pas, mais c'est aussi parce que ben, il y a des thérapies, un acharnement, ou même simplement, pas forcément un acharnement, mais euh, au lieu de partir à 87 ans, ben, à 90 ans, ils sont toujours là. Donc, dans ce cas-là, qu'est-ce qui se passe, tu vois? Euh, Mais justement, mais quelque part, on est encore dans leur perversion. C'est qu'en fait, ils ont créé, c'est là où ils ont créé un paradoxe énorme, c'est qu'ils ont créé toute une assistance médicalisée. Pourquoi? Toujours pareil, hein, pour servir leur lobby. Hein. On sait qu'aujourd'hui, là où on peut faire des sous, c'est avec le médical, c'est plus avec les banques. Hein, c'est avec le médical. Donc, ils l'ont mis en place, ce système-là. Et à côté de ça, ils mettent en place aussi l'autre possibilité de... Donc, oui, oui, bien sûr que l'acharnement thérapeutique, ça n'a rien de bon, quoi. À un moment donné, non, il faut pas aller contre nature, quoi, au final. Voilà. voilà. Alors, une autre question, donc, qu'est-ce qui fait que l'on peut être bloqué dans l'astral ou en 4D on verra bien, et qu'on ne trouve pas le tunnel de lumière? Suite peut-être à des choses comme le suicide, je ne sais rien. Je pose la question. Et je vais directement en canalisation, du coup, je me relis. Ouais, j'entends que c'est toutes les âmes involutives hein, qui vont séjourner et être bloquées là. Moi, je le vois apparaître un peu comme ce qu'on pourrait appeler une sorte de purgatoire, mais j'aime pas le terme parce qu'il est Oui. catholique. Hein, mais l'âme est involutive, donc elle va aller vivre les méandres. Imaginez que vous avez une vie de merde, hein, et sauf que souvent on va vivre des périodes compliquées pendant, je sais pas, quelques mois, voilà, ou quelques années. Mais là, imaginez que du coup, c'est tout le temps. C'est tout le temps. On est enfermé, a priori, dans cette dimension. On est enfermé avec, enfin, les images que je reçois, c'est assez hideux, hein. Hmm. Je vois un peu de têtes bizarres là. Imaginez qu'en fait, on n'est jamais tranquille dans cette dimension-là. Il y a, Imaginez qu'en fait, vous êtes debout au milieu de trois chiens bulldogs là qui sont enchaînés et la chaîne est trop courte pour quand même vous mordre les mollets, mais ils sont tout le temps là. Vous faites le moindre pas et ils sont là à aboyer, puis vous restez. J'ai un truc qui se manifeste. Ah, on va prendre le message. Il y a un truc qui s'est manifesté là. Bon, rien de visible. On va aller voir. Et donc, ces bulldogs là qui viennent comme ça sur vous.
Et en fait, vous n'êtes jamais tranquille. C'est-à-dire que c'est un espace où l'esprit n'est jamais tranquille. C'est ça que j'entends. C'est un espace où l'esprit n'est jamais tranquille, n'est jamais au repos. Alors, je vais juste voir parce qu'il s'est passé un truc bizarre ici. Je vais juste voir qu'est-ce qui... Ouais, c'est parce que je me suis connectée à la 4D. Ouais. On va juste, voilà. Hop, je vais Mhm. refaire juste une ligne de lumière parce que je ne veux pas créer de porte astrale. Voilà. Ça sert à rien d'ouvrir ces portes-là. Ok. Voilà. Oh, dis-moi, Alors, Umberto. ben, pendant qu'on y est, parce que j'ai des idées aussi là-dessus, mais pendant qu'on y est, j'ai une question. Euh, Est-ce que les personnes qui ont voilà, éveillé, qui ont vécu leur vie, euh, quand ils sont de l'autre côté, dans cet astral dans lequel on va passer, est-ce que ils sont guidés tout de suite vers le tunnel de lumière? Est-ce que c'est intuitif? Est-ce que c'est tout à fait la loi vibratoire qui sont amenés directement sur ce tunnel ou ce vortex dont on parle Qu'il- toujours? On parle des suicidés là toujours? Non, non, justement, non. Non, non, on parle pas des suicidés, on parle de ceux qui sont justement, là, on parlait tout le temps de ceux qui traînent dans l'astral, là, je parle de ceux qui sont tout à fait, qui ont vécu leur vie tout à fait bien, et est-ce qu'ils sont de l'autre côté, est-ce que, même s'ils n'ont pas de formation, s'ils savent rien, imagine, ils ne savent pas ce qui se passe, ils sont pas dans le spirituel, ils sont dans l'amour, mais pas dans le spirituel. Est-ce qu'ils sont guidés? Est-ce qu'ils vont la voir, cette lumière? Est-ce qu'ils vont voir ce tunnel? Est-ce qu'ils vont Oui, être oui, oui. attirés? Alors, oui, oui. Oui, oui, j'entends. Oui, oui. Et du coup, c'est le moment de lire une phrase que j'ai captée. Parce qu'en fait, la question, quand on trépasse, hein, les catholiques vont appeler ça, on est devant la porte de Saint-Michel, hein. C'est Saint-Michel, non, Saint-Pierre, 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 oui, hein, devant la porte de Saint-Pierre. symbolique. La question qui va nous être posée, c'est comment tu as aimé et qu'est-ce que tu as fait pour toi et pour l'autre. Bien sûr, dans l'acte d'amour. Pas du sexe, hein, dans l'acte d'amour conditionnel, le beau, le pur. Et en fait, c'est ça, c'est qu'en fait, il peut y avoir une personne pas très éveillée, on va dire, qui s'est pas intéressée à la spiritualité, voilà, à tout ce monde-là, mais qui pendant l'incarnation n'a été que dans l'amour, hein, c'est-à-dire voilà, à donner l'amour, à aider son prochain. Et bien lui, quand il va passer, quand il va trépasser, eh bien, il va pouvoir passer les différentes marches de l'astral rapidement, être accompagné à la source très rapidement, facilement, parce que certes, il n'est pas éveillé, mais il a fait acte de foi pendant son incarnation, pendant son vivant, avec le cœur, hein, d'être dans ce, je vais pas appeler ce don pour l'autre, mais dans cet amour, en fait, Oui. de ne jamais avoir fait de travers, d'être resté, en fait, sur cette ligne droite, là, d'être resté droit, en fait. Alors, j'ai une question qui me vient bien souvent, et je- j'étais témoin puisque j'étais Mm. avec ma compagne qui était médium, et quand quelqu'un part de l'autre côté, il est accueilli et on vient le chercher. Ça peut être ses frères ou sa sœur ou sa mère. Enfin, il y a quelqu'un qui vient le chercher. Dans le cas donc de quelqu'un qui met fin à son contrat, etc., euh, il va se retrouver de l'autre côté et à revivre des choses pas forcément agréables, mais il va traîner dans cet astral. Est-ce- Et il n'y a personne qui pourra venir le chercher, ce sera trop bas. Est-ce que tu Pour penses quelqu'un avoir... suicidé, tu parles, pour quelqu'un Oui. suicidé. Est-ce qu'ils vont venir le Et- chercher? mais non, il va, en fait, c'est comme si, moi, ce que je reçois, c'est que c'est à lui-même de retrouver la voie de la foi, la voie de la lumière. Hein. C'est-à-dire qu'en fait, par exemple, si on parle de Marie qui est la passeuse d'âme, hein, en fait, quand on est passeur d'âme, donc déjà, sachez-le, on est tous passeurs d'âme, sauf qu'il y en a qui ne le savent pas encore ou qui ne savent pas comment faire. Mais on est tous passeurs d'âme et le passeur d'âme, qui normalement n'est pas dans l'ego,
va solliciter Marie pour que Marie, qui est, qui est au service de Dieu, de la lumière, donc vienne accompagner cette âme. Donc là, on est dans une démarche où la personne n'a pas fait atteinte à sa vie, où là, du coup, il y a une prise en charge. D'accord? Par contre, et c'est pour ça que le chemin du suicidé, il est lourd et laborieux, parce que du coup, là, il n'y a pas de prise en charge. C'est lui-même qui va expérimenter, expérimenter, expérimenter jusqu'à ce qu'il retrouve le chemin de la foi par lui-même. Hmm, d'accord. Et quelque chose de plus gai, alors, quelqu'un qui retrouve la foi à la dernière minute, moi je pense par exemple dans la fameuse scène de Jésus qui est à côté d'un truand, et le truand il est en admiration devant Jésus en disant, mais toi tu n'as rien fait, et tu souffres plus que tout le monde, et puis et moi qu'est-ce que je vais devenir? Et Jésus qui lui dit, mais tu seras accueilli parce que tu viens de faire ton pardon alors que tu as été un truand toute ta vie, tu vois. Comment tu ressens ça? Mais Au niveau vibratoire, il peut y avoir un tel retournement. Bon, c'est le cœur aussi, hein, c'est tout d'un coup, il y a une ouverture de non, cœur. mais On ne peut pas tricher ouais, là-dessus. mais non, mais je ressens ça, c'est-à-dire qu'à un moment donné, c'est ce qu'on appelle la rédemption. C'est-à-dire quand on fait, on va dire, on fait preuve de rédemption, hein, c'est-à-dire j'ai conscience de tous les péchés, de tout ce que j'ai pu faire de mal dans ma vie. Aujourd'hui, je demande pardon, hein. Eh bien, en fait, c'est toujours pareil, on revient sur l'acte conscient. C'est-à-dire, waouh, c'est tellement puissant, c'est pas que je demande pardon pour pas partir dans les enfers. C'est je demande pardon parce qu'en fait, je prends conscience qu'en fait, dans ma vie, j'ai fait ça, 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 et c'est pas top. Mhm. Voilà, donc ça, c'est une bonne nouvelle, quoi. Par contre, euh, ceux qui se font exploser, voilà, les fameux kamikazes, on en parle moins maintenant, mais eux qui attendaient de se retrouver avec des, je sais pas combien de vierges là-haut, tout ce qu'on leur a promis, on les a bien vibrés de mal, hein. Et ouais, ils sont entrés dans le dogme et dans des croyances, c'est pas du tout dans la foi. S'ils avaient eu la foi, ils auraient su très bien on n'atteint pas le vivant. Voilà. Bon, alors, avant de terminer, quelques petites questions d'actualité. Si je prends, bon, Elisabeth, on va prendre Elisa, hein. Tout le monde aura compris. Elisa, Il y a Elisa, Lisa, voilà, il y a non. tellement, voilà, elle est sur toutes les télés en ce moment. Est-elle morte en réalité depuis plusieurs mois? Parce que quand on voit tous les bibelots qui ont été fabriqués en Chine ou ailleurs, enfin bref, on se pose la question, s'il faut Mais du moi, temps, hein. j'en parlais justement. Bref, je suis partie me décontracter, là, me faire enfin, aller faire une belle balade à cheval ce matin et j'en parlais justement. On m'a posé cette question ce matin. J'étais avec une personne connectée et je dis, ben moi, honnêtement, ce que je ressens, c'est que depuis 2018-19, c'est plus elle qui était là. Mhm. Pour moi, c'est comme ça que ça résonne, comme pour notre cher Manu. Pour moi, il est plus là depuis octobre-novembre 2020. Mhm. Donc, à peu près 6 mois après la déclaration, les amis, nous sommes. Là, on voit qu'il y a une manipulation. On parlait d'hypnose collective. Là, c'est Mm. le plus grand moment d'hypnose collective qu'on a Ouais, pu voir qui est là. vraiment incroyable, ouais. Et alors, si certains se posent la question, oui, mais pourquoi? Alors, je vais apporter juste cette réponse-là. Moi, ce que j'ai ressenti fortement, c'est qu'en fait, on les a retirés du circuit pour les questionner, pour démanteler le réseau. Voilà. Mhm. Maintenant, la question, est-ce qu'ils sont encore, on va dire, vivants ou pas? J'ai pas accès à ces informations, Ouais. on m'autorise pas à m'y connecter. Tout ce que je sais, c'est que elle hein, n'était plus dans le circuit, donc on voyait quelqu'un d'autre à sa place depuis 2018-19. Manu depuis donc octobre-novembre 2020
Et tout ce que je sais, c'est que voilà, c'était une façon de les questionner, d'aller les démanteler, démanteler les réseaux. Là, ils sont démantelés, les réseaux, hein. Si jamais on veut parler un peu Ah oui, d'actualité, ils sont complètement ah démantelés. oui. Donc Alors maintenant, justement, ils sont en ah oui. action, hein. Alors Ouais. suite à ça, j'avais la petite question secondaire, c'est le grand ami de la famille, on connaît bien, hein, enfin, il a bien fait parler de lui, c'est un fameux pédo Satanas, on va l'appeler. Il ne cachait même pas ses tendances sexuelles avec les cadavres, hein, tu vois. Donc, ce que je voulais Mm. savoir, c'est est-ce que la grande famille est impliquée dans les réseaux? Tout le monde entend la suite, hein, par leur enfant, compagnie. Que les Ouais, et gens, puis bref. j'entends que Charles, il est très très mal. D'ailleurs, je sais pas si c'est vraiment lui, hein, qui est là. Et je pense pas. Et, euh, et après, j'ai ressenti grandement le malaise de le premier fils, là, hein, c'est quoi? C'est William, hein. J'ai ressenti fortement son malaise parce que il se sent pas de prendre la place de. Hmm. Pour lui, il y a eu des fuites, donc il est pas, on va dire, il n'est pas impliqué, mais il est pas sans savoir, quoi, sans Hmm. savoir certaines choses. Bien sûr. D'ailleurs, Diana, elle était prête à parler de tout ça. Ouais, ouais. C'est Et pour ça, donc, hein. C'est pour ça qu'ils sont donc, occupés d'elle, hein. voilà, donc le nouveau roi Charles, hein, en fait, euh, il est lié à cet accident, quoi, d'une certaine façon. Mais pour moi, ça a tout le temps été elle, hein, qui était vraiment derrière. Hmm. Euh, et lui, c'était en gros, avant, c'était toi, hein. Hmm. C'était, voilà. Donc, tu suis, on va dire, les ordres de autant Oui. du royaume, autant de la mer dans toute sa splendeur. Et donc, on te dit de faire ça, tu fais ça. On te dit de faire ça, tu fais ça, quoi. Hmm. Ouais. Bon, bah, tout le monde Et aura. là, il y a vraiment. Alors après, on peut quand même parler, dire quelques mots parce que moi, je ressens fortement. Alors, j'avais déjà été au courant, hein. En 2012, j'avais eu vent qu'il y aurait trois grandes étapes, hein, 2020-2023, 2023-2026 et 2026-2029. Et en fait, souvent, quand je reçois les infos, c'est comme ça, c'est dans les grandes lignes. Et plus on s'approche des étapes, et plus je commence à avoir des détails. Là, on est fin 2022 et je commence à avoir des éléments pour 2023-24 avec plus de précision. Et pour moi, voilà, il y a encore, on va dire, c'est comment il s'appelle là, qui parle du narratif, hein, qui emploie le mot narratif. En effet, le narratif, il est tout le temps là, mais il n'y a plus rien derrière. C'est-à-dire que, et ce qui va se passer, c'est que pour moi, on est vraiment sur les grandes révélations en 2023-24, hein. Beaucoup de gens se disaient, ouais, mais quand est-ce que ça va être su? Quand est-ce que ça va être dit? Là, pour moi, clairement, ça y est, c'est annoncé, c'est 2023-2024, les révélations. Et ça va créer vraiment beaucoup d'effets de sidération, en fait, de choc, hein. Oui. Hein. Hmm. Ouais. Mais là, on y est, hein, on y est. Les révélations, là, c'est pour ça y est, hein, on s'en approche grandement. Mm. Bon. Bon, bah écoute, Delphine, on va tirer une petite carte, comme tu dis, avant de Ok. terminer. Et tout en tirant cette carte, un petit mot quand même. Tu sais que c'est peut-être pas très intéressant, mais en 2014, il y a eu un magnifique crop circle qui, qui disait en morse, hein, No More Mm. War, et c'était à Winchester. Et puis, comme par hasard, on retrouve il y a 2 jours un crop circle similaire en Russie. Euh, bon, toi, je pense que ça ne te parle pas trop, c'est loin la Russie. Et moi, ça m'a semblé être certainement une sorte de copie. Est-ce un Mm. signal? Et quand tu m'as envoyé la vidéo, j'ai eu un peu une réponse un peu radicale, hein, qui correspond aussi à mon tempérament, mais j'ai dit non, moi je n'aborderai pas le sujet, ça fait pas de sens. Pour moi, il y a un truc qui est de l'ordre du plagiat et Oui, du copier-coller. oui. Voilà.
Voilà, donc en fait, là, tu vois, le fait d'en parler, moi, il y a rien qui s'ouvre, c'est fermé, j'ai le plexus qui commence un petit peu à s'appuyer, qui est un peu désagréable. Donc moi, ça me confirme juste que, Voilà. voilà, t'y connectes pas. On peut faire plein d'interprétations possibles dans tous les cas, voilà. Ouais. Mais on préfère le dire Donc, parce qu'on est suivi là-dessus quand même. et oui, 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 c'est vrai, toi, oui, oui, c'est ton domaine, tu es suivi là-dessus. On nous l'a Donc, demandé dans la dernière vidéo, dans les commentaires aussi, tu vois. Donc, d'accord. Donc, ne vous donc là, on a affolez la pas, réponse. ne vous y connectez pas, n'allez pas interpréter, c'est un signe de ceci, c'est un signe de cela. Il s'est passé ça, ok, mais en tout cas, ou allez voir les explications ailleurs. Moi, en tout cas, je vous les donnerai pas parce qu'on me dit de ne pas m'y connecter, donc Voilà. je peux pas faire mieux, quoi. Voilà. Je suis un peu coincée. Non, non, je crois que voilà, voie sans issue. Ouais. Voilà, alors oui, c'est celui du 4 juin. Mhm. Alors, le 4 juin, ouais, la carte 15, montez votre vibration. Donc, ça vient pile poil aussi à quoi se connecter sur des vibrations plus basses, et notamment sur peut-être ce crop-là. Mais montez Ok. vos vibrations. Le crop circle se trouve donc à proximité du dragon blanc. Ça, tu sauras en parler, hein, puisque tu connais beaucoup mieux que moi tout ça. Et là, le message, c'est les lieux sacrés ont souvent été souillés par l'attitude et la pensée des hommes. Il faut s'en approcher avec humilité. Vous vous reconnectez avec la nature, vous bénéficiez de ces énergies pour vous épanouir et monter votre vibration. Vitalité, magnétisme, amélioration de toutes sortes. Une belle vibration n'est pas perturbée par une vibration plus basse. Il faut qu'elle ait la même fréquence. Alors attention à la résonance vibratoire, à la loi d'attraction. Voilà. Écoute, je fais écho à la tienne parce que le mien, c'est le cheval blanc. Oh oui, Tu viens de chouette. sortir tu vois, tu viens de sortir le dragon blanc qui est en fait le premier cheval blanc qui a eu, si ça remonte très 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 loin, hein, d'ailleurs, je sais bien où il est. Et là, c'est justement à côté aussi d'un cheval blanc et ça s'appelle c'est toujours la même chose, hein, Alton Barnes dans le Wiltshire, en face du White Horse du cheval blanc. Alors là, c'est tout est juste, tu vois. C'est-à-dire que ça complète un peu ce qu'on disait tout à l'heure pour ceux qui pourraient avoir des petits sentiments de peur, parce que ça, il faut bien que tu le redises quand même, hein. Être dans la foi, c'est bannir toutes les peurs, hein, y compris celle de passer de l'autre côté, hein. Donc tout Hmm, est juste, quoi. Donc vous êtes à la croisée des chemins. Ben, si on pense à tout ce qu'on a dit, ben oui, à un moment donné, on va être de l'autre côté du chemin. Une décision à prendre, vous devez faire un choix décisif, laissez parler votre cœur. Voilà. À ce carrefour, il peut y avoir plusieurs directions. Faites confiance à votre intuition et laissez-vous guider. Vous trouverez le chemin qu'il vous faut. Ben, ça rejoint ce qu'on disait, hein. On trouvera le canal de ce tube de lumière de toute façon, hein. Et quels que soient les chemins, par contre, hein, si on revient sur Terre, là, il y aura toujours des épreuves et vous en sortirez plus fort si vous écoutez votre petite voix intérieure. ouais, Voilà. Donc, super. en même temps, quand on lit, quel que soit le chemin, il y aura toujours des épreuves, façon de dire, eh ben oui, il faut les accepter, quoi. Tout est juste. C'est que tout est juste. Alors c'est vrai que quand on n'est pas dans une foi absolue, c'est compliqué hein, de dire tout est parfait, tout est juste, tout est Ben OK. voilà. Mm. Et bizarrement, quand on est dans cette foi absolue, oui, on le dit, hein. Moi, la première, quand j'ai perdu la garde de mon fils, bon, sur le moment, hein, j'ai eu des difficultés émotionnelles. Puis quelques jours après, j'ai compris que non, que c'était juste en fait. Et ça m'a mis du coup dans une abnégation, une acceptation et de me dire je repars pas en guerre, je repars pas au combat parce que je sais que c'est juste pour ce temps donné. À un moment donné, ce sera plus juste et les cartes, elles seront redistribuées. Mais c'est tout le temps, tout ce qui nous arrive est juste. Ça, je veux dire, on peut pas le croire, hein. Il faut pas croire notre parole, il faut le vivre, hein. Et c'est vraiment le vivant qu'on sait qu'après tout est juste. Ouais. Voilà. Voilà. Est-ce que, Umberto, avant de nous quitter, je peux faire une petite Ah annonce? ben oui, bien sûr.
Alors, cherche homme de 30 à 50 ans. Non, je rigole, hein. Oh, En tu me fait, prends bien il y a jeune, hein, plusieurs. alors. Oui, c'est pour ça que je rigole doublement. Sinon, j'aurais dit, j'aurais dit avec plus de sérieux et un âge beaucoup plus approprié. Donc non, c'est pas du tout ça. C'est qu'en fait, euh, j'ai des personnes qui, des fois, viennent à moi pour me demander des accompagnements, tout ça, et malheureusement, il y en a plein qui sont dans l'éveil de conscience qui n'ont pas forcément les sous. Alors, j'ai répondu à une demande que j'ai reçue, qui est que je vais lancer pour les 3 mois à venir des accompagnements de groupe en visio. Comme ça, il n'y a pas besoin de dépenser des sous, à prendre le train et avoir de la dispo et tout. À raison d'1 heure, 1 heure et quart, une fois par semaine, où en fait les gens peuvent s'engager sur un mois ou sur 3 mois. Et du coup, on se retrouve, on aura tout le temps les mêmes jours à la même heure en groupe. Alors les gens peuvent allumer ou pas la caméra, ça c'est eux qui voient. Le travail de groupe sera tout le temps enregistré, ça veut dire que si la personne est présente ou pas présente, dans tous les cas, le replay lui sera envoyé. Et ça a des prix réduits, très, très petits pour que justement, voilà, donc en gros, ça va être 20 euros pour l'accompagnement du mois, c'est-à-dire 4 sessions dans le mois. Ça va être quelque chose de cet ordre-là. Je vais l'annoncer par mail pour ceux à qui j'ai déjà les mails, sinon voilà. Euh, et en fait, moi, ce qui m'a été demandé par là-haut, c'est tu as été beaucoup enseigné depuis des années et surtout depuis 2016. Aujourd'hui, il est venu le temps que tu distribues les enseignements que nous t'avons donnés. Donc, il va y avoir plusieurs sujets, c'est-à-dire qu'il y a 1 heure, 1 heure et quart, on va passer à développer l'utilisation de pendules, des baguettes, savoir comment on fait des passages d'âme. J'ai pas ma liste sous les yeux, hein, mais bon, bref, j'ai toute une liste qu'on m'a envoyée, donc avec des thématiques à chaque fois, qui fait que du coup, tous les enseignements que j'ai reçus, qui sont des outils de travail au service de la lumière, on me demande aujourd'hui de les communiquer, voilà, à une échelle qui se mettra en place. Donc, je ne sais pas si les gens seront nombreux ou pas, mais du coup, à petit prix pour que tout le monde puisse avoir accès à cet accompagnement et cette transmission. On me parle bien de transmission, en fait, hein, transmission d'enseignement. Donc voilà, après, tu pourras couper si tu veux pas que ce que je viens de dire Si, 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 soit il n'y dans a la pas de souci, vidéo. y a pas de souci. Mais je le dis parce que pour moi, c'est pas de la publicité, c'est vraiment quelque chose. En fait, ça fait plusieurs années, 2 ans à peu près, qu'on m'a dit, il te faudra transmettre. Et puis, je savais pas quand, et là, ça m'est tombé dessus. Donc, je le sentais me préparer. Puis là, c'est une évidence. Et je dois déjà faire une première transmission sur le dernier trimestre. Donc là, j'ai bloqué les dates, elles vont être annoncées. Sinon, vous pouvez aller sur mon site internet. Je vais essayer de faire la mise à jour avant la fin de cette semaine pour que vous puissiez trouver toutes les infos sur mon site internet. Voilà, donc voilà, l'idée c'est qu'on se retrouvera. Donc, si on est 10, alors je crois que voilà, l'idée c'est d'être 12 minimum. Mais si on est 12, si on est 30, si on est 40, ça change rien au problème dans le sens où c'est vraiment de la transmission. Donc, c'est pas, plus on est nombreux, plus vous serez informés de ces transmissions, mais ça ne changera rien au niveau de l'enseignement transmis, quoi, en fait, hein. Voilà. Ok, bon, c'est bien. Bon, mais écoute, rendez-vous la prochaine fois. Hein, on ne sait pas sur quel sujet, on verra bien. Et Hein, ouais, je vais lancer hein, la demande. Quel sujet il voilà. faudra aborder. Alors, merci Delphine et merci à tous ceux qui nous suivent. Et comme je vous disais, partagez, partagez et faites passer Ouais. les petites graines. Mais tu vois, je suis heureuse pour que ta chaîne soit partagée, Umberto, parce qu'on le voit, hein, qu'il y a une montée exponentielle. Et après, moi, j'ai aussi des gens qui m'appellent en me disant, ouais, je vous suis que depuis la dernière vidéo ou bien depuis un mois. Donc, on s'aperçoit que les gens font des partages de plus en plus. Et c'est chouette parce qu'on on voit que
que ça grandit au niveau des cœurs qu'on touche en fait, hein, puisque je crois qu'on est quand même, on est pas mal dans le cœur tous les deux et c'est chouette de voir qu'on vient toucher des cœurs. Ben voilà, ben c'est une façon de terminer notre petite vidéo et de se dire à bientôt pour la prochaine. À très bientôt, mon cher Umberto, à bientôt tout le monde. Et merci encore pour voilà, ces moments qu'on partage ensemble. Merci. Voilà, bye bye. Bye bye.